Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir nous allons répondre à Michel qui souhaiterait avoir un complément d'information sur ce qu'est l'IFI et quelles sont ses modalités de calcul. Que pourriez-vous nous dire de l'IFI ? Alors l'IFI, ça veut dire impôt sur la fortune immobilière. On en a déjà parlé. Cet impôt s'applique donc au patrimoine immobilier depuis le 1er janvier 2018. En fait, c'est une version plus douce, si j'ose dire, de l'ISF, qui était l'impôt sur la fortune applicable et qui, lui, s'appliquait à l'ensemble du patrimoine. Donc, certains contribuables qui étaient redevables de l'ISF vont échapper à l'IFI et constateront une baisse importante de leur impôt. Qui est redevable de l'IFI ? Alors, toute personne physique qui réside en France ou à l'étranger et qui, au 1er janvier de l'année en cours, possède au niveau de son foyer fiscal un patrimoine immobilier d'une valeur nette, taxable, supérieure à 1,3 million d'euros. Comme l'ISF, l'IFI ne tient pas compte du quotient familial. Comment déterminer les biens immobiliers soumis à l'IFI ? Alors, rappelons en premier lieu que les biens immobiliers sont toujours évalués à leur valeur vénale, c'est-à-dire à la valeur du marché. Et si on ne peut pas évaluer la valeur vénale du bien ? Dans ce cas, une expertise sera nécessaire. Et il y a donc des biens immobiliers qui échappent à l'IFI, lesquels ? Alors oui, les biens immobiliers opérationnels, c'est-à-dire les usines, les bureaux commerciaux d'une société dont le contribuable est actionnaire, c'est-à-dire dont le contribuable détient au moins 10% de la société propriétaire des biens immobiliers. Les biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle, typiquement le cabinet médical du dentiste, et les biens des loueurs en meublé professionnel, aux conditions conjointes que les recettes soient supérieures à 23 000 euros et que le loueur réalise 50% de ses revenus grâce à sa location et que l'activité soit bénéficiaire. Et aussi les biens ruraux. C'est très clair, mais comment calcule-t-on l'IFI ? Alors, vous êtes imposable à l'IFI lorsque la valeur de votre patrimoine est supérieure à 1,3 million d'euros. Et alors, l'IFI est calculé selon un barème progressif. Quand vous avez entre 0 et 800 000 euros d'immobilier, vous avez un taux d'imposition qui est nul. La fraction de votre patrimoine entre 800 000 et 1,3 million, c'est 0,5%. Et puis, ça monte de façon progressive jusqu'à un patrimoine de 10 millions d'euros pour lequel vous pouvez être taxé jusqu'à 1,5%. Par exemple, si vous avez un patrimoine immobilier de 1 million d'euros, donc vous ne payez pas d'IFI. Si vous avez un patrimoine immobilier de 1,5 million d'euros, vous payez 4 000 euros d'IFI, un peu moins. Et si vous avez 2 millions, 7 400 euros d'IFI, etc., etc. Alors, il faut préciser que les contribuables bénéficient d'un abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale et que l'on déduit des valeurs d'actifs immobiliers les crédits qui ont servi à leur acquisition, leur construction ou alors leur embellissement. C'est très clair, merci Stéphane. Pour en savoir plus sur l'IFI, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. On se retrouve demain, Stéphane. Et nous, on se retrouve demain avec plaisir. Avec un immense plaisir, à demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.